Bonjour, Monsieur Aliou Baldé. Bonjour Tidiane. Je rappelle que vous êtes le secrétaire fédéral de l'IFDZ Belgique. Belgique. Et nous voulons vraiment savoir comment cette fédération est organisée ici. Du deux, est-ce que cette fédération elle est minée? Parce qu'aujourd'hui, nous savons que dans certaines fédérations, il y a ce qu'on appelle les infiltrés. Mais nous sommes en train de travailler là-dessus pour éclairer. Et pour les prochaines élections en Guinée, quelle est votre vision par rapport à ça et un message aussi pour tous les militants? Mais commençons par la première question. Comment est structuré l'IFDZ ici en Belgique? Merci beaucoup Tidiane. C'est d'abord un plaisir pour moi de te recevoir à mon domicile ici ce soir. C'est une fierté d'avoir un grand combattant comme toi en Belgique. Okay. Cela prouve encore une fois que les grands militants et sympathisants de l'IFDG, partout où ils vont à travers le monde, ils auront droit au respect dû à leur rang. Je pense que l'accueil, l'engouement que tu as vu en Belgique ici, t'a démontré encore une fois que tu ne perds pas ton temps en défendant les valeurs et les principes du parti. Et donc cela doit servir d'exemple à toute la jeunesse du parti, à tous les membres du parti. Ceci dit, je commencerai justement par la première question. La fédération de l'IFDG Belgique se porte parfaitement bien. Ici, nous n'avons pas de problème d'infiltration. Et nous venons de sortir d'ailleurs d'un congrès où j'ai été réélu pour un deuxième mandat. Et donc, la fédération est composée de plusieurs sections. Quand on venait en Belgique, on avait 3 sections. Aujourd'hui, nous avons dépassé la dizaine. Ça démontre encore une fois combien de fois la fédération est devenue dynamique. C'est devenu une grosse machine, l'IFDG Belgique. C'est devenu une grosse entreprise. La fédération se gère parfaitement bien. Les activités se multiplient. Nous sommes aux ordres du parti et du président du parti, El Hadji Daouda Diallo, bien entendu. Et donc, nous sommes fiers de travailler pour l'IFDG et nous sommes très fiers de représenter ce parti. Travailler pour l'IFDG, c'est travailler à plein temps. Aujourd'hui, on ne peut plus travailler pour l'IFDG et travailler pour quelqu'un d'autre encore. C'est fini. C'est devenu une grande famille, un grand parti. Il faut s'y consacrer à plein temps. Merci. Et aujourd'hui, sans doute, l'IFDZ reste la plus grande formation politique en République de Guinée. Mais au-delà de tout, vous entendez certains qui sont avec le pouvoir, qui décroient certains responsables des fédérations et même certains responsables au niveau du bureau, bureau national, je vais dire, comme quoi le président Selou ne sera pas président. Il ne faudrait pas qu'ils perdent leur temps à courir derrière ces grands hommes. Alors, qu'est-ce que vous avez à dire? Est-ce que la fermeté est là pour les prochaines élections? Moi, je pense que il n'y a pas de fierté d'abord à servir une gente, ça il faut le dire. Il faut dire que ces gens-là sont venus au pouvoir avec les armes. Ce n'est pas des personnes qui ont été élues. Ils ne sont pas du tout représentatifs. Et donc, dire que l'IFDG perd son temps, c'est ignorer la politique. L'IFDG n'a jamais été plus près du pouvoir que maintenant. Nous sommes sûrs et certains qu'il n'y aura pas une autre alternative que l'IFDG. Nous sommes prêts à prendre ce pouvoir-là et à l'exercer de manière démocratique. Et c'est vrai que aujourd'hui, nous avons des soucis avec la junte parce qu'elle est en train de reposer les mêmes actes qu'Alpha Condé, ou pire d'ailleurs, et toutes choses contre lesquelles nous nous sommes battus et nous allons continuer de nous battre. Mais nous sommes sûrs et certains qu'à un moment donné, la junte et Mamadi Doumbouya finira par comprendre qu'il n'y a pas un autre chemin que le chemin de la démocratie. Et c'est là, la démocratie ne pourra s'enraciner en Guinée sans l'IFDG et Selou Diallo. Ok. Avez-vous un message pour ces nombreux militants du parti qui sont partout à travers le monde par rapport au papier? Parce que là, il faudrait que notre victoire soit conservée et arrachée d'ailleurs, je vais dire, lors des prochaines élections. Le premier message que j'aurais pour les militants et les responsables de l'IFDG, mais aussi toute la population guinéenne, c'est d'abord se procurer des documents qui permettent d'avoir le droit de vote. C'est d'abord la carte d'identité,
ou le passeport. Et donc, le message que j'ai à lancer à l'endroit de nos militants, pour ceux qui sont à l'extérieur, c'est de tout faire pour avoir accès aux documents dans les ambassades. Il faut tout faire pour les avoir maintenant. Parce que ça ne sert à rien de militer dans un parti si tu n'es pas capable d'élire le président de ton parti. Et donc, que tout le monde se batte pour pouvoir avoir ces documents-là. C'est extrêmement important. Pour ceux qui sont à l'intérieur du pays, il faut tout faire pour avoir leurs pièces d'identité et pouvoir s'enrôler le moment venu pour pouvoir voter pour le leader de l'IFDG. Et donc, la première des choses, c'est de se procurer les documents qui nous permettent de voter. La deuxième des choses, c'est de se préparer pour aller voter. Aller voter et sécuriser les résultats de nos votes. Parce qu'aujourd'hui, l'IFDG a l'expérience nécessaire qu'il faut. Comme vous le savez, en 2020, une heure avant la fermeture du dernier bureau de vote, nous avions déjà les résultats de l'ensemble du pays. Et donc, aujourd'hui, l'IFDG est en avance. Nous sommes plus performants que la CENI elle-même. Et donc, nous sommes en mesure de déterminer combien nous avons eu au niveau des élections avant même que les résultats finaux ne soient déclarés. Et donc, l'IFDG est prêt déjà à aller aux élections. Il faut que les militants aussi soient prêts pour pouvoir aller voter et sécuriser leur vote. Certains disent que les militaires ne sont pas là pour des élections, qui vont passer plus de temps au pouvoir. Et c'est pourquoi d'ailleurs, vous trouverez certains qui se découragent à aller chercher leurs papiers. Qu'est-ce que vous pouvez leur dire aussi? C'est une erreur. Ok. Et la vocation d'une transition, c'est le retour à l'ordre constitutionnel. Donc, ce sont les élections. Quelle que soit la durée d'une transition, nous finirons par aller aux élections. Et en Guinée, nous irons plus vite que prévu. Ça, je peux vous le garantir. Nous savons que le président Seldal Diallo a une confiance aujourd'hui. Et il est très rassuré de remporter les élections en Guinée. Il suffit de parler avec lui pour savoir combien de fois il a cette détermination ferme. Maintenant, est-ce que vous pensez que des militants aussi ne doivent pas avoir la même détermination pour aller à l'affront? Quand je dis l'affront, c'est un affront positif, c'est-à-dire à ne pas du tout accepter de se laisser faire. Le président Seldal Diallo a toujours gagné les élections en Guinée, nous le savons tous. Et il gagnera celle-ci aussi. La différence qui se fera, c'est que cette fois-ci, il exercera le pouvoir. C'est ça le but de l'IFDG. Nous avons toujours gagné les élections, mais on nous a toujours empêché d'exercer notre pouvoir. Mais cette fois-ci, tout le travail que nous avons eu à faire, c'est pour nous permettre de conserver et d'exercer le pouvoir. Cette fois-ci, ça va se faire. Tout ce que nous demandons à nos militants, c'est d'être prêts pour aller voter et être prêts à obéir au mot d'ordre du président le moment venu. Le président est en train de faire un travail colossal à l'extérieur. Nous sommes très bien placés pour le savoir. Cette fois-ci, personne ne pourra l'empêcher d'exercer son pouvoir. Lui-même, il est ferme là-dessus, c'est vrai, et vous êtes d'ailleurs l'un des proches du président Selou. À chaque fois, nous voyons ensemble quand il est ici en Europe. Est-ce que vous pensez aussi sur le plan diplomatique, le président Seldal Diallo est en avance? Le président a fait un travail fabuleux à l'extérieur, il continue de le faire. Il suffit d'être à côté de l'homme pour voir ce qu'il draine. Et le connaissant et l'avoir pratiqué, je peux vous dire que tant que Selou ne sera pas président en Guinée, ce sont les Guinéens qui sont en train de perdre une occasion fabuleuse. L'homme est respecté à l'extérieur. C'est une lumière. Ce monsieur sait comment gérer un pays. Tout le monde à l'extérieur a confiance en lui. Ok, une dernière question, monsieur le fédéral. Aujourd'hui, nous voyons que la justice guinéenne veut aussi ramener ce sujet d'Air Guinée. Nous avons suivi Charles White qui nous parle d'une commission rogatoire qui doit se rendre du côté du Sénégal pour interroger le président, ou en tout cas les juges de là-bas jouer le rôle de ceux de la Guinée. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire par rapport à ça? C'est comique ou vous trouvez cela normal? Bon, écoutez, vous savez que ce monsieur Charles White, c'est un plaisantin, il suffit de l'observer. Mais pour nous, Air Guinée, ce n'est pas un événement. Air Guinée, ce n'est pas vraiment une affaire que nous prenons vraiment au sérieux. Il faut le dire et il faut le répéter. C'est lui qui a vendu Air Guinée et à Conakry, il s'est exprimé. C'est lui qui a acheté et à Conakry, il s'est exprimé. Tout ceci ont dédouané proprement le président du parti. Pourquoi on continue de l'embêter avec ça? Il cherche juste à gagner du temps.
Il ne cherche même pas à éliminer le président de l'FDG, mais il cherche à gagner du temps pour pouvoir rester au pouvoir. Parce que tant qu'on parle d'Air Guinée, on sait que ce n'est pas des élections qu'on est en train de parler. Ils sont en train de jouer, ils cherchent à gagner du temps, mais ça va retomber sur eux. Je suis certain que le président Selou n'a jamais refusé de parler avec n'importe qui en ce qui concerne Air Guinée. Je suis certain qu'il ne va pas se dérober par rapport à ça. Il n'a rien à cacher. Tous les Guinéens ont eu le temps de savoir ce qui s'est passé avec cette histoire d'Air Guinée. Les médias ont eu suffisamment de temps pour pouvoir décortiquer la situation de Air Guinée, pour comprendre qu'il n'y a rien derrière, sauf juste pour pouvoir créer des soucis afin de encore continuer à tirer au pouvoir. Mais cette technique, elle ne marchera plus. Ça va retomber sur la gente parce qu'à un certain moment, il va bien falloir qu'on parle d'élections et de retour à l'ordre constitutionnel. Et c'est ce que nous demandons. Et on ne va pas déroger à cela. Un dernier mot? Te remercier, Tidiane, d'avoir effectué ce déplacement des États-Unis jusqu'à Bruxelles et demander à la jeunesse de l'IFDG de s'inspirer de toi, d'être ferme dans leurs convictions et de travailler, de tout faire pour que cette fois-ci, à la fin de cette transition, et là, Cellou Dalein Diallo arrive au pouvoir. C'est dans l'intérêt de la Guinée et de tous les Guinéens. Parce que ce que l'homme est capable de faire, il n'y a pas une deuxième personne qui peut le faire. C'est quelqu'un qui est prêt, qui a donné toute sa vie au pays et qui est prêt encore à faire le meilleur de lui-même pour que ce pays-là avance. Il a les armes qu'il faut, il a l'expérience qu'il faut, il a l'expertise qu'il faut. Merci, M. Baldé. C'est moi qui te remercie, Tidiane.